Ça va bien, hein? D'accord. Voilà, on est venu ici avec beaucoup d'autres papas et beaucoup d'autres mamans. Et tous ces papas et ces mamans, ils vous aiment beaucoup. Ils vous aiment beaucoup. Vous êtes dans leur cœur et ils vous aiment tous beaucoup. Ce sont des papas et des mamans qui sont là, qui sont venus pour vous. Chacun d'entre vous, vous allez parler avec eux. Et tout le monde, après, je vais vous demander comment ils s'appellent. Hein. Donc, il faut leur demander, papa, comment tu t'appelles? Maman, comment tu t'appelles? Tu habites où? Il faut demander tout ça. D'accord? D'accord. Voilà. Pour tous les bénévoles, nous sommes à la maison. C'est la maison, c'est la maison avec tous nos enfants. Des filles et des garçons. Maman Aimée est là, que vous entendez souvent. Maman Aimée est là. Et c'est la maman de la maison. Nous avons maman Léki qui est là. Et nous avons, voilà, des papas, papa Jean, et toute une famille autour des enfants. Vous avez notre nouveau bébé qui est là, qui dort comme un petit ange. Qui est là et que Dieu a béni déjà. Et puisque c'est ça, rien que, maman Aimée, rien que hier, dès que j'ai partagé la photo avec la grande famille, déjà il y a un donateur qui est venu, qui m'a appelé pour dire, pour la petite fille, oh, tu connais, 100 $, voilà, le bénévole m'a dit, il donne pour la petite fille, Métocité Kombonete. Anonyme, il a dit c'est anonyme, pas Nzambini Aébie. Voilà. Et on m'a encore appelé, il y a déjà 2 personnes qui ont voulu être parents du bébé. Voilà. Voilà. Et vraiment, pour les bénévoles, sentez-vous à la maison. Il n'y a pas de protocole. On n'est pas en classe. Là, soyez debout. Maman Aimée va vous faire visiter la maison pour que vous voyez ce que l'on veut faire ensemble. Maman Aimée, tu vois, ces hommes et ces femmes se battent tous les jours. Nabamoui, Nabamboula. Ils sont dans la rue. Des fois, ils ont Kandabango. Des fois, ils ont Talabangoté. Des fois, on leur donne des langages bizarres, méchants et tout ça. Et ils ne se fatiguent pas. Ils se battent tous les jours pour lever des dons pour l'orphelinat. Et nous, on y croit. J'ai dit, ça, c'est notre maison. C'est notre maison. On veut une maison plus grande. On veut une maison où les enfants sont plus à l'aise, où tout le monde est plus à l'aise, à offrir un meilleur toit. Et c'est pour ça que toutes ces personnes ici sont bénévoles, au fait. Tu vois, ils sont venus par leur cœur, ils se battent tous les jours. Des fois, c'est dur. Des fois, on m'appelle, ah, monsieur Touna, c'était dur aujourd'hui. On m'écrit, c'était dur. Mais c'est pas grave, on ne lâche pas. Donc voilà, ils sont là. Je voulais aussi que maman Aimée, toute l'équipe, vous les voyez, qu'ils puissent voir les enfants. Mais là, vous avez beaucoup de papas et beaucoup de mamans. Tout ça, ce sont vos papas et vos mamans. D'accord? Voilà. Allez, on peut aller visiter. Estelle, comment ça va, chérie? On va dire, tu as bien la forme comme ça. Qui t'a fait les cheveux, ça? Qui t'a fait les cheveux? T'es toute belle. Désolé, on est dans les noirs. Nous n'avons pas de quoi. Voilà, c'est la première pièce des filles. C'est 4 filles adolescentes qui occupent cette pièce-là. Bon, en fait, elles sont 6, mais 2 autres elles prennent leur matelas. Elles dorment au salon. Elles prennent le matelas, le matin, elles mettent là au salon. Et la journée, elles mettent leurs effets ici. Donc, en principe, ici, ce sont 6 personnes qui occupent ça. Comment vous faites pour encadrer celles qui sont déjà devenues des adolescentes? Bon, comme une mère, on continue toujours comme nous vivons avec elles en famille. On continue d'abord, ils étudient. L'église aussi est là, on va à la paroisse. Ils sont obligés d'entrer dans des mouvements et puis
on donne l'éducation qu'il faut que moi j'ai reçue aussi en famille. C'est la même éducation que je leur donne. Nous vivons vraiment en famille. Même eux-mêmes, ils ne disent pas qu'ils sont, ils disent qu'ils sont à la maison en famille. Je les encadre comme une mère qui encadre ses enfants, des adolescents. C'est pas facile, mais il y a une façon, il y a une procédure à suivre pour les aider. Là, c'est la pièce des garçons. Là, ce sont les garçons. Ils sont à 2 aussi par lit. Non, je crois qu'il y a d'autres qui sont à 3. Maman aimée, dites-nous combien d'enfants avez-vous ici à la maison? Nous avons 24 enfants et il y a une qui s'est ajoutée hier, un bébé. Ils sont maintenant 25 enfants. Comment vous faites pour encadrer et les nourrissons et ceux qui sont déjà adultes? Comment ça se passe? Bon, c'est pas facile, mais on essaie comme on le prend déjà comme en famille, j'essaye quand même de faire. Mais je crois que ce n'est même pas moi, c'est Dieu. Je ne sais pas comment dire. Mais je les prends tous comme enfants. Le même niveau, on finit, ils vont tous à l'école, à part les tout petits qui sont là. Les 3 qui restent à la maison et 2, l'autre est au moins retardé mental, l'autre est soumis. Ouais. Bon, on essaie de les gérer. Il y a des encadrés qui m'aident pour la garde dans la journée. Et les soirs, nous tous, on s'en occupe. Là, c'est la pièce aussi des filles. Je crois ici doit être aussi 5 aussi qui occupent cette pièce-là. Casser les lits et ne plus de lit. Là, c'est le magasin. L'entrepôt, nous mettons des denrées alimentaires. Il y a des... le stock. Ici, c'est un peu comme on dit la pédiatrie. Là, c'est la plus grande pièce, mais là, on met les tout petits, presque tous. Oui. On occupe là avec moi-même. On est dans la pièce là. D'autres sont à l'intérieur, d'autres là. Ce qui en manque, ils prennent le matelas, ils mettent là au salon. Le matin, on le met. Nous utilisons des torches. Il y a des fois, on allume aussi les groupes s'il y a le carburant. Mais s'il n'y a pas, il y a des jours aussi, on rentre comme ça dans les noirs. Juste avec la torche et le téléphone, ça nous permet de vivre. Est-ce que ça vous arrange de rester dans les noirs avec pas du tout. Avec les enfants? Pas du tout, c'est pas facile. Bon. On essaie seulement de s'adapter, mais ça ne va pas. Avez-vous des besoins? Oui, énormément. Lesquels? D'abord, l'endroit ne convient plus, vu la capacité d'accueil qu'on a. Et ça devient trop étroit et les enfants aussi ont grandi. Par exemple, les lits là. Avant, quand ils étaient tout petits, ça allait bien 2 personnes. Mais maintenant, quand vous voyez les grands comme Moïse, il ne veut plus dormir à 2. Il se dit que c'est petit. Donc, ça commence à déranger. Ici, ils dorment au moins à 5, 6. Il y a des fois la nuit, tu entends l'autre coller, Estelle, les a mis les pieds sous l'eau, il pleure. Dorothée, on m'a mis la main. Oh, c'est donc. Chaque nuit, au moins, je me réveille même plus de 3, 4 fois pour voir un peu, pour les arranger. Les bébés, elle est obligée de dormir au salon parce que là, on n'arrive même pas à trouver un endroit pour elle. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. Je demande à tout le monde qui veut bien aider, appuyer pour que nous puissions avoir un orphelinat approprié. Les besoins est là maintenant, c'est des constructions d'un orphelinat qui répond aux normes d'accueil des enfants. Parce que là, nous les mélangeons. Les filles comme des garçons, on ne tient même plus compte des tranches d'âge. Vous mettez tout le monde de 0 à 18 ans dans les mêmes pièces, ils font tout ensemble. Ça commence vraiment à déranger. Quand ils étaient tout petits, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, nous allons avoir les tout petits, les bébés, des 2 à 5 ans, de 5 à 10, de 10 à 15, jusqu'à 18 ans. Ça devient vraiment une préoccupation. Il faut vraiment qu'ils trouvent un autre endroit parce que bon, là, parce qu'ils payent $200. Je me dis, si on quitte ici, on ne saura pas trouver un autre endroit qu'on peut payer le prix qu'on paye. Parce que vu qu'avec les confinements, le revenu c'est la couture plus qui donne le moyen pour leur nourrir, payer la maison et puis
l'apport des personnes de bonne volonté, on ne saura pas prendre une maison qu'on peut louer au-delà de 200 ou 300 $. Parce qu'hors de ça, il y a d'autres dépenses. Il y a l'école, il y a les transports pour aller à l'école, il y a les soins médicaux, il y a des habits. Donc, il y a pas mal de choses qui demandent toujours qui demandent des moyens. C'est comme ça qu'on aimerait vraiment construire un orphelinat qui peut accueillir et nous ne sommes pas à mesure maintenant. Il y a beaucoup que nous retournons. Comme hier, il y a un monsieur qui est venu pour un petit de 9 ans. Vu qu'il n'y a pas de lit, je n'étais pas obligée de l'accueillir. Je lui ai envoyé d'aller dans un autre orphelinat. Juste parce qu'il n'y a pas où il peut dormir. Il aura à manger, mais il ne saura pas où dormir. Donc, je lance un appel à toute personne de bonne volonté qui peut nous aider vraiment qu'on puisse construire notre propre orphelinat qui va répondre aux normes d'accueil pour les enfants, pour qu'ils puissent vivre selon les tranches d'âge. On ne peut pas mélanger les adolescents avec les tout petits ou les bébés avec des abcès. Ce n'est pas possible vraiment. Ça dérange maintenant. Et de deux, là où il vit, les salons, c'est là où nous faisons l'atelier de couture, salle de récréation, salle d'études, réfectoire. Donc, on fait tout là-bas. Même quand il pleut, la cuisine au même moment. Donc, c'est vraiment compliqué. On ne sait plus vivre dans cet endroit avec l'effectif d'enfants que nous avons. Comme je disais, ici, voilà comment nous sommes. D'abord, c'est le réfectoire, salle d'accueil, salle d'études pour les enfants, salle de récréation. C'est aussi un atelier de couture. Notre atelier, c'est ça qui est vraiment la source de revenus de l'orphelinat. Quand j'ai commencé, j'avais juste 5 $. Et ces 5 $ m'avaient permis d'acheter des pagnes pour commencer à coudre des chemises qui ont été vendues. Et après, l'initiative, c'est nous faisons des sacs, nous faisons de l'artisanat, des sacs, des poupées, beaucoup d'articles que vous allez voir de plusieurs modèles. Ces sacs, c'est ça qui nous permet de les nourrir. Nous vendons ça par-ci, par-là, on fait des expositions. Même Papa Patrick a l'habitude de nous amener ça en France. On expose dans des églises, des écoles, avec des volontaires aussi comme vous, qui le font dans leurs écoles, des enseignants, ils vendent. C'est ça qui nous permet de payer la maison, de les scolariser, de leur nourrir aussi. C'est ça vraiment qui est l'activité de revenu pour l'orphelinat. Sans ceci, on ne saurait même pas accueillir un enfant. C'est grâce à la couture que ces enfants vivent ici. Ils mangent, c'est bon. Quand quelqu'un achète un sac, il sait que j'achète un sac, je contribue à la scolarisation, à la ration alimentaire des enfants au niveau du centre d'hébergement. Ouais. Donc, vous allez voir, il y en a plusieurs modèles. Nous avons d'autres là-bas. Nous avons plusieurs modèles. Pardon? Il n'y a pas de souci. C'est les deux là. Notre atelier. Nous avons la griffe Aimé Africa Style. Les gens achètent avec ces noms, cette étiquette. Aimé. Donc quand vous achetez avec ces noms, vous savez, ils se disent qu'ils sont en train de contribuer pour l'épanouissement d'un enfant. Là, c'est l'étiquette qui est plus vendue en France. On dit aider Aimé Africa Style. Donc d'abord, Aimé Africa Style, ça veut dire aimer son entourage et penser à tous ceux qui sont autour de vous. C'est comme ça que nous avons mis le nom de l'organisation Aimer Africa Style. C'est notre marque qui est là, les tricomains Made in Congo Aimer Africa Style. Donc, tous ces produits que nous vendons, c'est d'abord 100% congolais. Nous les faisons ici avec les 3 machines que nous avons. Malgré les difficultés qu'on a de l'électricité et tout ça, il y a des fois, on allume les groupes, ou des fois aussi, on se débrouille avec une autre machine mécanique. Donc, c'est notre atelier de production pour la prise en charge des enfants.